Notre mission, c'est de donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. Et en fait, c'est notre boussole, c'est un véritable contrat social, c'est ce qui guide notre quotidien. Et aujourd'hui, dans ce rendez-vous initiative, nous recevons l'entreprise Maped. Alors Maped, c'est l'entreprise de fourniture scolaire qui s'est engagée à réduire son impact écologique. Elle est notamment devenue une entreprise à mission. Et Céline Druet est avec nous, c'est la responsable RSE. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Céline Druet. Alors Maped, tout le monde connaît, on a tous au moins une gomme, un stylo, une règle, un surligneur dans notre pot à crayon. Entreprise qui est située à Argonnet, dans le bassin annécien, qui exporte dans 120 pays et qui a donc décidé d'agir pour la planète. Votre engagement éco-responsable date de quand ? Alors, on a démarré notre stratégie RSE au début des années 2010 avec l'obtention de la certification ISO 14001, puis OHS 18001 devenu 45001 en France, puis au sein des autres sites de fabrication du groupe. Alors, cette période marque aussi la sortie de notre première gamme éco-conçue Green Logic, majoritairement à base de matières recyclées. À la fin des années 2010, on a réaffirmé nos engagements, déployé un véritable projet de transformation rendant les collaborateurs acteurs du changement. Et nous nous sommes dotés d'une raison d'être que nous avons effectivement, comme vous le disiez, entré dans nos statuts plus récemment. En ce début d'année, on veut marquer vraiment une nouvelle étape puisqu'on a retravaillé notre politique RSE globale pour rendre nos objectifs plus concrets. Justement, on en parlait, Guillaume, tu en parlais. Changement de statut carrément pour Maped depuis la fin de l'année dernière. Vous êtes donc devenu entreprise à mission. Ça veut dire quoi ? Alors, entreprise à mission, c'est vraiment entrer notre mission au cœur de notre engagement. Alors, notre mission, c'est de donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. Et en fait, c'est notre boussole, c'est un véritable contrat social, c'est ce qui guide notre quotidien. Ça nous permet de nous doter d'un comité de mission qui vérifie en fait l'avancée sur nos objectifs statutaires et de vraiment ancrer cette démarche dans tous nos projets à l'échelle de tous les départements et au niveau du groupe. Ça veut dire quoi ? Par exemple, quand j'achète une gomme Maped, quand j'achète un stylo Maped, qu'est-ce qu'il y a d'éco-responsable là-dedans ? Alors, la notion, elle est vraiment intégrée à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. On travaille sur l'augmentation de la durabilité fonctionnelle et émotionnelle. Ça veut dire des produits qui durent plus longtemps, qu'on n'a pas à jeter au bout de quelques mois. Exactement. La recherche aussi de matériaux innovants à impact réduit, issus de ressources renouvelables, recyclées ou encore certifiées FSC, comme certaines de nos gommes, justement. On a un autre exemple, c'est notre nouvelle gamme Smiling Planet qui intègre 50% de poudre de bois FSC, ce qui permet de réduire d'autant la quantité de plastique tout en maintenant en fait un bon niveau de durabilité. On travaille aussi sur la réduction de consommation de nos process, équipements, tout en gardant l'idée d'une performance optimale. L'utilisation récurrente de transports bas carbone, l'économie circulaire. Alors justement, dans quelques jours, on va organiser une fresque de l'économie circulaire pour toutes les équipes de développement, suivie d'ateliers d'intelligence collective pour réfléchir à des solutions concrètes. Globalement, on a à cœur de former tous les collaborateurs à ce sujet et de leur mettre à disposition des outils d'analyse d'impact pour qu'ils puissent voir justement leurs efforts, voir s'ils sont significatifs. Le fait que Maped soit devenue entreprise à mission, dans quelle mesure ça vous oblige ? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'affichent éco-responsables, mais derrière, il n'y a pas forcément d'engagement, on n'a pas une manière de contrôler tout ça. Comment est-ce qu'à Maped, vous assurez que l'engagement est suivi vraiment d'action ? Alors, on a des audits qui sont organisés tous les 2 ans pour vérifier justement qu'on agit sur nos objectifs. L'avancée sur ces objectifs est aussi vérifiée par notre comité de mission. Et nous, donc, on a différents objectifs qu'on s'est fixés en matière d'apprentissage, de créativité vis-à-vis de l'éducation, l'accès à l'éducation également, l'impact environnemental et derrière... Et dernier objectif sur
sur les pratiques mieux-disantes au niveau de nos territoires. Et donc, voilà, chaque année, on va avoir des comités de mission pour vérifier chacun de nos indicateurs sur ces objectifs. Et puis, on doit rédiger aussi un rapport de mission tous les ans. Vous parliez d'éducation, forcément, MAPED, fourniture scolaire, on pense que c'est tout trouvé. Vous avez créé un fonds de dotation, c'est ça, qui s'appelle 1% pour l'éducation. Oui, exactement. Donc le 1% pour l'éducation permet de financer des initiatives en faveur de l'éducation auprès d'associations. Et donc, on prévoit justement de financer ces initiatives dans tous les pays où nous opérons. On a un objectif très concret d'ici 2026, c'est d'avoir reversé 500 000 euros à des associations justement à travers le monde. Et donc, on a par exemple une association, Ma Chance, Moi Aussi, avec laquelle on a travaillé justement qui a pour mission d'offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants. Et voilà, d'autres initiatives autour de ce fonds. Et puis MAPED est également, vous êtes également impliqué dans Forest and Life. Là aussi, c'est un programme qui allie éducation, c'est ça, les enfants sur la planète? Exactement. Donc Forest and Life s'inscrit en fait dans notre objectif plus global de développer un impact positif sur nos territoires en supportant les milieux associatifs et en encourageant les partenariats à l'échelle locale. Et donc effectivement, ce programme vise à aider à la reforestation de nos territoires en France et à l'étranger et à l'éducation environnementale des enfants aussi. Donc concrètement, au mois de novembre 2022, on a agi avec l'école élémentaire de Cruseilles pour planter 500 mélèzes d'Europe dans la forêt de Cruseilles. Et cette année, il y aura le double d'arbres qui seront plantés en Côte d'Ivoire avec l'école d'Azaguier. Et justement, il y a des partenariats qui sont faits entre les deux écoles pour travailler sur les forêts du monde, échanger sur les bonnes pratiques, une correspondance ludique pour apprendre et découvrir un peu tout ce qu'il y a autour de ces forêts. Alors on sait que les freins, les obstacles pour arriver au 100% éco-responsable sont divers et variés. Chaque secteur a ses obstacles. Dans le vôtre, c'est lequel qui est le plus important? Ce sont les transports, les matières premières? Alors, on a différents... je peux effectivement citer déjà le fait que nous distribuons nos produits dans le monde entier. Donc, certains pays sont moins matures que d'autres sur ces notions d'éco-responsabilité. Et donc, certains consommateurs ne sont pas forcément prêts à payer plus cher. Donc, il y a déjà le prix. Donc, on est toujours à la recherche du meilleur compromis. Un autre défi qu'on peut avoir, c'est la compréhension de nos actions par les consommateurs. Donc par exemple, on a fait le choix de passer les emballages de nos gommes en sachet papier pour diminuer l'impact environnemental de nos emballages. Et précédemment, ils étaient vendus en coque plastique. Et là encore, le succès commercial n'est pas vraiment au rendez-vous parce que les consommateurs ont été longtemps habitués à voir le produit, à avoir une transparence au niveau de l'emballage. Et voilà, pour autant, on persévère dans cette démarche. Même en France, il y a aussi en France ce frein-là. Effectivement, oui, en France aussi. Ouais. D'accord. Dans un monde idéal, qu'est-ce que serait un produit MAPED ? Alors, un produit durable, ingénieux et qui fasse évoluer les usages aussi. Voilà. On parlait aussi des matériaux, en termes de provenance des matériaux. Est-ce que là aussi, il y a un frein qui est présent ? Alors effectivement, au niveau de la provenance des matériaux, on peut avoir des difficultés d'approvisionnement sur certains marchés, dans certains pays, notamment sur les matières recyclées. Il est parfois difficile de trouver des sources d'approvisionnement fiables et harmonisées en termes de caractéristiques techniques. Donc on peut aussi avoir des difficultés de ce côté-là. Céline Druet, la responsable RSE chez MAPED, merci beaucoup d'avoir été notre invitée chez Initiative ce lundi. Merci à vous. Merci beaucoup Céline.